Jean-Marie, bonjour, vous êtes urbaniste, vous vivez à Arcachon. On voulait avoir votre regard sur l'urbanisation d'Arcachon, ce qui a été fait, ce qui peut vous sembler réussi, ce qui l'est moins, et puis ce qu'il faudrait aussi peut-être faire. On parle beaucoup de bétonnage, je crois que vous préférez le terme de construction. Arcachon a été beaucoup construit. Arcachon a été beaucoup construit, et Arcachon a été beaucoup construit principalement en tant que station touristique pour faire des résidences secondaires. Puisqu'à l'heure actuelle, il y a 60% de résidences secondaires dans le volume des maisons et 40% de résidences permanentes. Et incontestablement, ces dernières années, la poussée des résidences secondaires est énorme parce que économiquement c'est rentable pour les promoteurs, parce qu'il y a de la demande purement et simplement, parce que le TGV a donné une bouffée de demande venant principalement des Parisiens, et puis parce que les gens se retirent, non pas plus tôt, on le sait bien, mais en général en vendant leur appartement parisien, ils peuvent se payer ici un appartement extrêmement confortable ou bien une belle maison s'ils en ont envie pour eux et leur famille. Donc incontestablement, ce mouvement est puissant, il remonte déjà assez loin, au moins à une quinzaine d'années, hein, et si l'on y prend garde, il va incontestablement se poursuivre, avec une limite, c'est que les terrains disponibles se sont considérablement raréfiés. Tout le monde sait que Arcachon est une ville finie, du point de vue du périmètre, du point de vue de la structure, et que par conséquent, pour construire, il faut d'abord démolir. Hein. Et il faut d'abord démolir et ensuite construire un peu plus haut. Et peut-être que l'une des questions fondamentales, c'est le plus haut. Mm. D'ailleurs, il suffit de se promener en ville pour voir que la question du plus haut, depuis, je dirais, 1975, et certainement du point de vue de l'aspect de la ville, de l'agrément, de la beauté, il faut le dire, puisqu'une ville touristique, une ville balnéaire, il faut que ce soit beau. C'est la première des vertus. Eh bien, du point de vue de la beauté, oui, je pense qu'on a beaucoup perdu dans les 45 ans qui viennent de Oui. s'écouler, et notamment, alors c'est pas pour faire une fleur aux mers, et notamment dans les jusqu'aux alentours de l'an 2000. D'accord. Parce qu'effectivement, on a beaucoup construit, voilà, à partir des années 70, que vous venez de dire. Oui, On a construit des immeubles de plus en plus hauts, de tailles différentes et surtout d'architecture différente. En fait, ce qui manque beaucoup, c'est une forme d'harmonie architecturale. il y a une très grande disparité dans, j'allais dire, la créativité des architectes qui, pour la plupart, n'en étaient pas. Incidemment, il faut le dire. Hein. Nous n'avons pas eu, dans cette ville, de manière générale, de très grands architectes. Et j'allais dire, ça n'est pas complètement fortuit, parce que peut-être y avait-il un frein, il y avait des monopoles qui s'exerçaient, hein, au profit d'un tout petit nombre d'architectes qui n'étaient pas, sans les offenser, les meilleurs dans les années 80-90. Hein, et donc, la production, elle ne répond pas à des canons de recherche de style, elle ne répond pas à une ambition esthétique très forte, elle répond à l'idée très souvent d'en mettre plein la vue, hein, avec des balcons, des dépassements, des oriels, des trucs comme ça qui ne sont pas bien terribles et qui en plus sont complètement disparates d'un immeuble à l'autre. Alors, qu'est-ce qui trouve grâce à vos yeux pour finir et qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bah, je ne vais pas vous surprendre en vous disant que ce qui trouve grâce à mes yeux, ce sont les quartiers de patrimoine, hein, Mhm. la ville d'hiver, le Moulot, en grande partie. Et puis, peut-être ne le voit-on pas assez, peut-être a-t-on pris l'habitude de l'oublier, un grand nombre de rues du centre-ville qui, en tant que rue, c'est-à-dire en tant qu'ensemble constitué, je pense à la rue de Lattre par exemple, et même le cours Lamarck sur une bonne longueur de, de son étirement, hein, eh bien, sont des ensembles tout à fait respectables et qu'il est opportun d'une part de ne pas dézinguer en installant une tourelle en plein milieu
et de traiter progressivement, de la même manière qu'on a traité les sols, j'allais dire il faut traiter maintenant les immeubles, de manière à faire ressortir une harmonie architecturale qui remonte au siècle dernier souvent, ou au début du siècle, avec des immeubles qui sont extrêmement intéressants. Alors ça vaut la peine. Et puis il y a encore sur le front de mer, tout de même, des espaces qui n'ont pas été massacrés, avec parfois 5, 6, 8, 10 villas qui s'enchâssent les unes dans les autres, et qui ne sont pas troublées par un monument inconvenant, édifiant leur milieu. En s'approchant du boulevard de la Plage, on trouve des choses comme ça. À l'approche de Pereire, il y a encore des ensembles qui sont de haute qualité. Et j'allais dire que les villas qui sont là, il faut s'accrocher, et ce n'est pas simple, pour faire en sorte qu'elles ne soient pas dézinguées au profit d'un immeuble d'une très grande banalité. À l'heure actuelle, il n'y a plus beaucoup d'horreur, mais il y a des immeubles d'une très grande banalité qui sortent encore. Qu'est-ce qu'il faut faire alors donc pour finir? Qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire alors en termes d'urbanisme? On s'approche d'élections, il va y avoir un Oui, nouveau maire et puis d'autres suivront. Voilà, qu'est-ce que vous leur conseillez en quelques mots là? sur ce sujet, c'est-à-dire la maîtrise de la qualité de la construction, je pense que l'outil légal qu'ils utilisent, le PLU, est un outil très insuffisant. On ne traite pas une ville constituée, comme on dit, c'est-à-dire une ville qui paraît finie, sous la forme de règles. On la traite sous la forme de dessins qui promeuvent une forme harmonieuse sur tout un îlot, sur toute une rue, et ça s'appelle, à l'heure actuelle, une OAP, une orientation d'aménagement. On ne l'utilise pas en règle générale pour les centres-villes, sauf à Bordeaux, et peut-être d'autres grandes villes aussi. Il est très temps à Arcachon de dire que cette rue-là, eh bien, on peut changer tel ou tel immeuble, on doit conserver les autres et on doit dessiner un profil d'ensemble. C'est tout particulièrement vrai sur les boulevards, c'est tout particulièrement vrai sur le front de mer, mais je crois que ça s'applique très bien à des quartiers comme l'Aiguillon, qui ont une richesse qu'on ne perçoit pas, mais une richesse de petites maisons de ville traditionnelles, on va dire, des traditionnelles arcachonnaises. Je ne sais pas trop ce que c'est qu'une arcachonnaise entre nous. Mais enfin, il y a là tout un ensemble de petits îlots avec des petits jardins extrêmement agréables, qu'il faut préserver à toute force.